Il y a un détail qu'on ne regarde presque jamais sur cette carte du chariot du tarot de Marseille édition Grimaud, ce sont ces quatre piliers ici. Donc ils ne sont pas juste là pour faire joli, ils encadrent le personnage évidemment, ils structurent l'espace, mais surtout ils vont organiser une forme de dualité. Donc sur les épaules du conducteur, on voit deux visages. À droite, sur son épaule droite, c'est une tête féminine qui va être tournée ici vers les piliers qui vont vers la gauche, vers le passé. Et à gauche, sur son épaule gauche, une tête masculine qui va être tournée vers les piliers de droite. Autrement dit, chaque principe, féminin et masculin, va regarder chacun son opposé. Vous avez aussi ici l'actif et le passif et l'actif. Et donc le chariot, en fait, il se tient au croisement de ses forces. Il ne choisit pas un côté, il est au centre. Et au-dessus de lui, il y a ce tissu, ce D, un DAIS, qu'on peut rapprocher du voile de la papesse, parce que c'est quelque chose qui cache, mais qui laisse entrevoir quand même quelque chose. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ce voile empêche de voir complètement le ciel, comme si l'être humain, tant qu'il est pris dans la matière, ne pouvait pas accéder pleinement à ce qu'il dépasse. Il y a une ouverture, mais elle n'est pas totale. Donc le chariot avance, c'est vrai, il agit, il est structuré, mais il va encore rester limité par sa condition.